RTE et la Chambre de commerce invitent les entreprises du département, le 24 septembre prochain, à une réunion de présentation des perspectives de modernisation et d'évolution du réseau électrique dans le territoire des Hautes-Pyrénées pour les prochaines années et les opportunités de retombées économiques locales pour les entreprises. Cet événement a été présenté à la CCI par Dominique Milan, directeur développement et ingénierie RTE, et Jean-Christophe Dourte, chef de pôle achat Sud-Ouest RTE, et la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, représentée par son président François-Xavier Brunet, vise notamment à informer les entreprises du BTP et du génie civil du département entreprises de toute taille sur les opportunités à venir afin de les inciter à se positionner sur les futurs appels d'offres et contrats pour les travaux de modernisation des infrastructures électriques du département. On maintient et puis on rénove et on développe tout ce réseau. Ce réseau, notamment dans les Hautes-Pyrénées, il a rendu de très grands services, mais on doit le moderniser, donc on a un programme assez ambitieux de modernisation du réseau. Donc on aura, pour vous donner quelques éléments, quand on regarde à l'horizon 2030-2035, parce que c'est des chantiers assez longs, on est plutôt de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros d'investissement sur le département des Hautes-Pyrénées. Voilà, donc on a un programme relativement important, on a beaucoup de rénovations d'ouvrages à réaliser, on en fait déjà, mais on en a aussi beaucoup. Alors pourquoi cette démarche? Ce réseau, il a deux utilités principales. Il permet d'évacuer la production hydraulique dans une période particulière, puisqu'on parle beaucoup de transition énergétique et de neutralité carbone. La production hydraulique, elle est décarbonée. Donc, et puis, il sert aussi à alimenter toutes les zones et les industriels du secteur. Néanmoins, cette production, elle est aujourd'hui excédentaire aux besoins et donc on l'évacue vers les grands pôles de consommation. Donc ce réseau, il a une vocation d'intérêt général. Et dans cette démarche-là, il nous semble tout à fait normal et légitime que le département, la région, le territoire qui a ces infrastructures, il retrouve un intérêt lors de ces travaux. Donc on a toute une démarche qui tente à favoriser le fait que les entreprises locales tirent profit de ces travaux et de tous ces investissements. Et donc on regarde comment permettre tout ça. Jean-Christophe donnera 2-3 points sur ce qui est possible. Et donc moi je remercie la CCI de la démarche parce qu'on a besoin de vous. Donc RTE va promouvoir ces éléments-là parce que RTE souhaite qu'il y ait ces retombées. Mais on a besoin de connaître le tissu, on a besoin d'expliquer comment ça se passe, on a besoin de savoir si les entreprises veulent travailler en direct, en sous-traitance, le volume d'entreprise, etc. Donc on a besoin d'être conjoints parce qu'on a chacun un petit bout de la résolution de l'équation. Voilà. Et puis le deuxième point là-dessus, c'est qu'on a aussi la volonté que ça serve au retour à l'emploi des gens qui sont éloignés de l'emploi. Et donc dans nos contrats, parce que les gros travaux, ils sont faits par des entreprises qualifiées, spécifiques, mais on a besoin de plein d'autres choses, je donnerai 2 exemples après, on met des clauses d'insertion sociale et donc on a besoin aussi de tous les facilitateurs de façon à permettre le retour à l'emploi. Alors on a, je disais, ce volume devant nous, mais on a déjà 2 investissements qui sont en cours, donc on a au moins 2 exemples. Vallée de la Neste, dont les travaux sont en cours, donc vous en entendez parler, vous en avez parlé plusieurs fois, Monsieur le Président. À titre d'exemple, on investit de l'ordre de 100 millions d'euros pour moderniser le réseau. Aujourd'hui, on sait déjà qu'on a 25 millions d'euros qui ont été attribués, de marchés qui ont été attribués à des entreprises locales. Et on a, alors en nombre d'heures, ça fait 25 000 heures, donc pour donner un ordre d'idée, ce n'est pas le nombre de contrats, mais on a 15 équivalents temps plein de personnes éloignées de l'emploi qui sont revenues. Donc voilà, on a l'exemple que ça marche et on voit que ça le fait. Et vous le disiez, on était à Luz. On est en train de moderniser le réseau entre Soulom et Luz. Là encore, ça fait un investissement, pour donner quelques éléments, de l'ordre de 13,5 millions d'euros. Et il y a 1,2 million d'euros de contrats qui ont été donnés à des entreprises locales. Donc la mécanique, on l'a, la mécanique, elle marche. On souhaite vraiment
qu'il y ait cette démarche et que les entreprises et que les territoires ils en tirent profit. Et quand on voit le programme qui s'annonce devant nous, eh ben, on a besoin de le structurer. Et c'est bien avec l'aide de la CCI que ça nous permettra de le structurer et d'informer tout le monde, puisque c'est vous qui avez ce vecteur.